C'est ça que ça veut dire en grec. Le grec et le français, soteria, gospel, soteria. Désolé. Évangile, de l'anglais, gospel, de l'anglais vers le grec original, la version, lui, c'est bon. Ou King James, si vous voulez, on dit non, soteria. Qui veut dire le grec vers le français maintenant, c'est trop beau à croire pour être vrai. C'est trop beau à croire pour être une vraie nouvelle. C'est trop beau à croire pour être une vraie nouvelle. Qu'un homme ait le même pouvoir que Dieu lui-même est sur la terre. Que peu importe ce qui ne veut pas dire ça comme ça. Yes. Alléluia. Thank you, Jesus. Super. Ok, on avance. Veillez sur mon temps. Matthieu 12. Matthieu. Ok. Le bâton de Dieu, j'ai dit, par contre, est réservé pour les pécheurs. Ok. Matthieu 12. Matthieu 12. Non, Matthieu 12. Le verset, je ne l'ai pas marqué. Je ne sais pas. Pourquoi prendre le premier verset, on va lire ça même ensemble. Je vais écouter quelque chose ici. On va arrêter. Verset 1er. En ce temps-là, Jésus traversait dans les champs de blé. Un jour de sabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui avaient pas été permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés. Le blasphème, Marc 3, quel verset? Ben là c'est trop long, je n'ai pas dit le verset. Là on parle du blasphème. Marc 3, mais le verset c'est qu'on veut, pour qu'on tombe la tête. Parce que je ne veux pas faire des choses qui ne sont pas du tout. Je veux que les gens voient là où c'est écrit, après maintenant j'explique ce que ça veut dire. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est que je cherche en fait depuis là. Je pensais que ça ne le conduira là, mais finalement. Matthieu chapitre 12, verset 31. Voilà, donc ce verset là, ce n'est pas nous. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne le sera point pardonné. Amen. Amen. Je n'entends pas. Amen. Donne-moi un amen violent. Un amen frappe la voiture. Tout péché sera pardonné, excepté le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Puisqu'on parle ici du jugement, du bâton, du courroux, de la sentence, du châtiment, de la colère de Dieu qui ne peut s'abattre sur le croyant, mais qui peut s'abattre sur les païens. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Les gens disent ça, mais il est important que nous sachions qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Le blasphème contre le Saint-Esprit, comme les gens le disent à tort et à travers, n'est pas le fait de soumettre ou attribuer à Dieu, attribuer au diable les œuvres de Dieu. Non, ce n'est pas de ça. Les gens comprennent mal le contexte. Lorsque les Juifs ont dit à Jésus: tu chasses les démons par Belzébul, le prince des démons. Amen. Jésus ici ne parlait pas du fait qu'on attribuait ces miracles au diable. C'est ce que les gens vont souvent enseigner dans les églises. Ce n'est pas ça. Regardez bien. Regardez. Mais c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le rejet et le refus de ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha en faveur du genre humain. C'est le seul péché que le Saint-Esprit ne peut pardonner. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le bâton et le jugement de Dieu tombera sur les non-croyants. Mais pas maintenant, mais futuristiquement. Si tu as compris, dis avec moi Amen. Amen. Le bâton, la colère de Dieu tombe sur les non-croyants maintenant ou dans le futur? Dans le futur. Dieu était un homme de famille et présentement il a décidé de rassembler sa famille autour de lui. Ça veut dire que toutes les imprécations, les malédictions que vous pouvez proférer contre les gens qui font le mal dans la société actuellement, ça ne les touchera pas. Le premier texte qu'on a dit, c'était lequel? La colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Donc il y a des choses qu'on fait, c'est le sport en fait dans les églises. Ça n'a aucun caractère, ça n'a pas d'impact spirituel. C'est pourquoi j'ai regardé certains grands à la télévision et j'ai dit, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi.
On envoie le feu, on détruit les gens.